l'enregistrement. Voilà qui est fait. Et puis, voilà, nous allons pouvoir commencer. Bien, eh bien, bienvenue à chacun d'entre vous. Ah oui, il y a encore du monde qui arrive. Ah, je vais pas donner les recommandations comme d'habitude, parce que là, je pense que tout le monde a pris ses habitudes, a pris ses marques pour que les visios se passent correctement. Et bah, c'est très agréable d'avoir pu avoir une belle qualité d'écoute toute la semaine. Alors, je vais partager avec vous quelques réflexions ce soir et on va commencer tout de suite. Je repartage mon écran. C'est ça. Là, vous devez voir euh, une présentation qui s'appelle Clôture de T-Connexion 2024 Mouvement. Ah, c'est le thème qui nous a occupé toute la semaine et on va revenir sur quelques aspects du mouvement avec les différents intervenants qui, au fur et à mesure, nous ont développé ces sujets. Alors, on a eu cette semaine 32, 31 interventions. Et je vais pas faire un résumé de chaque parce que on se doute bien que ce serait extrêmement long si on revenait sur chaque. Je vais juste reciter les personnes, les intervenants, avec juste quelques mots au fur et à mesure pour reprendre l'ensemble dans un ordre différent du déroulement du planning qu'on a suivi. Et je commence avec Lohan Tran d'un côté et Pascal Geoffrey de l'autre, qui étaient au début et à la fin, qui l'un et l'autre ont parlé de ce qui est cercle, ce qui est spirale, ce qui est donc central dans nos pratiques en mouvement, mais aussi d'un point de vue philosophique, si on veut, d'un point de vue spirituel. C'est aussi ce qui nous relie à bien plus grand que nous et Jean-Jacques Galinier, dans son intervention sur le yin-yang, le tai chi tu, a aussi mis en évidence ces aspects, à la fois une manière de penser le monde et une manière de pratiquer en mouvement. Avec Catherine Denis, Chloé Molia et Alice Cattelino, on s'est plus penché sur comment les pratiques de l'attention, du geste ou de l'attention au geste, au souffle, sont des inspirations pour développer d'autres formes d'art. Donc la calligraphie pour Catherine Denis, qui nous a montré comment, au-delà de l'apprentissage, de la structure, eh bien, se développe aussi une aptitude à la création, tout en gardant les bases, la méthode, l'approche initiale. Chloé Melia nous a parlé de son expérience de suspensive. Alors au départ trapéziste, mais elle a mis de la lenteur, du silence même, on pourrait dire, dans cette pratique et pour proposer des spectacles qui sont hypnotisants. Mais ce qu'on a partagé avec elle, c'était pas forcément les spectacles, mais toute cette réflexion sur à la fois la dureté éventuellement de l'exercice et de trouver ses limites dans l'attention et cette présence au corps qui, moi, m'a vraiment impressionnée dans son travail. La présence au corps, c'est aussi ce que développe Alice Cattelino, qui nous explique comment le Qigong avait bouleversé complètement toute son approche des arts en général et du chant, puisqu'elle venait de l'opéra au départ, et comment elle a glissé ce travail énergétique comme moteur de tout type de création à l'heure actuelle. On est parti sur un tout autre plan, un autre axe ou point de vue avec Pascal Play et Isor Bousquet, où on a réfléchi, où ils nous ont aidés à réfléchir sur le lien entre la martialité et la santé. Et l'idée de ne pas les opposer, puisque
clairement dans les arts du corps, que ce soit le tai chi, le qigong, mais aussi, le pakwa ou, d'autres arts. Il y a pas opposition entre les 2. La réflexion est bien de, se servir de ces angles-là pour construire, un corps et construire des mouvements qui soient, respectueux, qui soient harmonieux dans tous les sens, du terme, c'est-à-dire, harmonie avec le vivant dans son ensemble et je les remercie, tous les 2 d'avoir, pris le temps de développer avec, autant de précision et de passion ces aspects. Avec, Laurence Cortadellas, on s'est posé la question de l'harmonie. Elle nous a montré à quel point le mot était complexe, que ça passe par des situations qui sont toujours en mouvement. Cette recherche d'harmonie, c'est aussi ne jamais être en équilibre et l'équilibre, c'est le sujet qu'on a traité avec Jackie Gros-Prêtre. Donc, une recherche, alors j'espère qu'elle n'est pas vaine cette recherche, mais de plus en plus difficile, y compris quand l'âge avance ou quand la maladie entrave le corps et réduit la liberté de mouvement. Donc Jackie nous a donné de nombreux exercices, en réalité, à pratiquer pour pouvoir avancer sur ces domaines. Donc c'est deux aspects de la recherche de l'harmonie et de l'équilibre qui nous montrent que tout ceci est bien sur un fil. Avec Éric Latil et Éric Collier, j'ai pas fait exprès de mettre les deux Éric en même temps, mais on a visité des aspects plus compliqués de notre vie, qui sont quand la douleur s'installe ou quand la maladie fait jour. Et donc avec Éric Latil, on a parlé essentiellement de son expérience avec des personnes qui sont malades, atteintes de la maladie de Parkinson. Et il nous a montré des exemples enfin, des pistes d'exercice, de travail particulier dans un cadre très sécurisant pour tout le monde, à la fois les personnes qui sont malades, les enseignants autour, les aidants qui sont présents, et donc des formations par rapport à ça. Avec Éric Collier, les questions se posaient sur comment nos pratiques, une fois sorties du temps de cours ou du temps de la salle, vont se traduire dans notre quotidien. Et là, avec Éric Collier, c'était le quotidien quand dans la vie professionnelle, les mouvements, les situations fatiguent ou ouais, créent des tensions dans le corps. Donc on a parlé beaucoup de troubles musculo-squelettiques, que ce soit chez les musiciens ou dans des entreprises, des usines automobiles, par exemple, selon son expérience. Avec Thierry Gaspard, Sarah Blanc, Alexis Goya, nous sommes allés vers vers moins surtout, vers moins de mouvements, vers avec des approches plus méditatives avec Thierry Gaspard. Les L'écoute, l'étude des mouvements intérieurs avec Sarah Blanc et à la recherche même du vide avec Alexis Goya. Donc des voies peu à peu d'effacement. Effacement ou retrait que Nathalie Parshad a développé aussi dans son intervention sur le bouddhisme tibétain et les approches du mouvement, mais avec aussi des approches très vindicatives. On a vu une vidéo avec les pratiquants qui ont des épées et qui, euh, on va dire, donnent des ordres pour chasser un certain nombre de choses. Et puis avec Catherine Roy, on s'est penché dans une pratique. Elle nous a emmené sur une recherche de verticalité. Jean-Michel Chaumet, Marceau Chenot et Mélissa Sureau, je les réunis là dans cette même diapositive parce qu'ils nous ont emmenés vers un mouvement, vers le mouvement naturel avec Jean-Michel Chaumet, vers le mouvement dansé avec Marceau Chenot et vers de multiples variations de mouvements avec Mélissa Sureau. Alors Mélissa qui a proposé plusieurs pratiques guidées, c'est celle que je cite là, mais bien sûr il y a eu d'autres axes. Mais ça nous montre que notre manière de pratiquer le Qigong, le Tai Chi,
il ne s'agit pas qu'elle reste figée, qu'elle reste bloquée dans la répétition de mouvements que nos différents enseignants peuvent nous apprendre, nous transmettre, mais que la réflexion et le travail vont bien au-delà. Et c'est peut-être même à ces moments-là que le vrai travail commence. À plusieurs, nous nous sommes penchés sur la beauté dans un reportage où j'ai croisé plusieurs interviews. Toutes les personnes citées ici, je vais juste rajouter par rapport à ceux que j'ai pas cités, Josiane Sereguino, qui a bien voulu se prêter au jeu aussi, de répondre à mes questions sur la recherche de la beauté dans nos pratiques. Et on a pu voir que c'était pas si évident pour tout le monde, alors que pour d'autres, c'est au projet dès le début. Ça fait partie de la pratique dès le départ. L'année qui vient, l'année Dragon de bois, Alexandre Polo nous dit qu'elle va être plutôt remuante. Alors, ça tombait bien, Karine Martin nous a proposé une manière de libérer nos émotions. Et j'ai associé ici Laurent Rochat, puisqu'on avait rediffusé là une interview sur le Tweshu et le lien avec les émotions et comment la pratique à deux permet de mieux se connaître, mieux connaître l'autre, d'aller vers une véritable authenticité pour soi et envers l'autre. Donc des approches très respectueuses qui semblent assez indiquées, je crois, pour l'année qui vient telle qu'elle se dessine énergétiquement. Donc, ce thème, j'avais commencé avec cette diapo je veux dire l'année dernière, non, la semaine dernière, il y a 10 jours déjà, quand on a commencé, voilà, ce qui ne changera jamais, c'est que tout changera toujours. Et je crois qu'avec les différents angles que l'on a pris à cette session, eh bien, on a vu de multiples facettes de ce mouvement. Je vais parler de Chi Connexion qui a changé cette année. Il y a eu toute une équipe mobilisée, ça c'est pas nouveau, mais avec une grande implication cette année de la part de Mélissa, Mélissa Sureau, qui a assuré chaque matin un temps de pratique guidée qui, à la lecture des retours que l'on peut avoir, a été grandement apprécié. Donc, une variété, un changement dans Connexion dont je me réjouis pour cette session. C'est un vrai bonheur de travailler ensemble. Et puis, Mélissa a assuré également quelques entretiens euh, avec... ouais, je regarde juste une chose, pardon. J'ai été interrompue par... Voilà. Pardon, donc Mélissa qui a assuré quelques entretiens et qui me fait le plaisir de me seconder parce que c'est très demandeur en énergie de différentes natures et c'est agréable de pouvoir travailler à deux et d'apporter aussi des regards différents pour ces entretiens. Donc je te remercie vraiment Mélissa pour ce travail, comme je remercie, si ça veut bien arriver, voilà, je remercie les personnes qui vous ont secondé du côté de la technique pour que Zoom, vous entendiez bien le son, pour que vos accès soient opérationnels, pour que vos mots de passe arrivent jusque chez vous, etc. Donc Geneviève Capieux qui le fait avec beaucoup de professionnalisme et tout en étant bénévole, je signale, et de patience depuis quelques années déjà. Audrey qui l'a rejointe depuis l'année dernière. Merci à toutes les deux pour ce travail qui est euh, exigeant, qui demande beaucoup de grandes respirations et du calme, de la patience. Bravo aussi et merci. Merci à Geneviève, à Leclerc, à Josiane Serino, à Audrey Rony qui ont de nouveau cette année assuré la modération. D'aucunes me faisaient remarquer que c'était plus light cette année. Oui, mais vous étiez là, vous étiez là. Et puis au cas où, eh ben, c'est un énorme soutien que de savoir que
en même temps qu'on fait l'entretien, l'interview, si jamais ça s'emballe pour X raisons dans le chat, vous pouvez être ici en secours. Donc merci, un grand merci pour votre présence. Et puis, la production, la réalisation en tant que telle, toute l'organisation de Chi-Connexion, c'est plusieurs personnes. Et ce matin, je regardais, j'ai un agenda sur lequel chaque matin, je vois une nouvelle citation. Et celle de ce matin, attendez, je la rattrape. C'est un proverbe malien qui dit: un seul doigt ne peut prendre un caillou. Et ben voilà, il n'y aurait pas de petite connexion sans Jackie Gros-Prêtre qui fait plus que me seconder, c'est-à-dire inspire, recadre même éventuellement dans la réflexion par moment et réalise un certain nombre de supports et autres choses. Et puis Lucille qui cette année était peut-être plus en retrait depuis qu'elle est jeune maman, c'est un petit peu plus compliqué et qu'elle a plein de projets mais qui a été présente à la fois dans la réflexion en amont et puis pour m'aider sur des tournages. Donc je la remercie. Comme l'année dernière, je remercie Vicious Speed, dont je ne connais rien d'autre que le nom et cette image, cette belle image trouvée sur Pixabay, qui, pour moi, devient l'image emblématique de ce que peut être Chi-Connexion, avec des courants divers, des polarisations par moment. C'est vraiment pour moi cette idée-là. Et puis, plein de couleurs, parce que voilà, cette diversité d'approches et cette sensation de mouvement, justement, sont très proches de ce que les arts énergétiques, leurs pratiques évoquent pour moi. Voilà pour un retour sur ce que l'on a vu cette semaine. Maintenant, pour aller plus loin dans Connexion, je dois revenir et éclaircir certains aspects parce que on reçoit beaucoup de questions. Alors, Geneviève et Audrey, à l'assistance technique, m'en font passer quelques-unes. Moi, j'en reçois. J'ai essayé de compiler le tout pour vous faire un exposé que j'espère le plus clair possible là. Si vous voulez continuer à étudier avec les supports, les vidéos qui ont été tournées dans Connexion, la première possibilité, c'est d'accéder à tout ce qui a été tourné, diffusé là, dans Connexion 2024 sur le mouvement, avec un pass qui étend le temps qu'on vient de passer, les 10 jours passés, ça les étend de 10 jours de plus. Donc ça vous emmène au 20 mars au soir. C'est une première manière de faire. La deuxième manière, c'est d'acquérir un abonnement premium. Dans les abonnements premium, vous avez non seulement toute Connexion 2024, donc c'est 30 vidéos, qui viennent s'ajouter à toutes celles qui étaient déjà disponibles. Donc tous les Connexions précédents, hein, sur les émotions, sur le vivant, la nature, sur l'être humain, les idées reçues par rapport au Qigong, et puis les 2 sessions d'inspiration taoïste en 2022 et 2023 et d'inspiration bouddhiste en 2023. Et tant que vous êtes abonné, tout ce qui sera tourné en plus sous la forme de sessions comme on vient de faire, qu'elles soient de 2-3 jours ou de 10 jours comme là, ça viendra s'ajouter à votre stock de vidéos dans votre abonnement. Donc ça, c'est pour les abonnements premium. Vous pouvez regarder cette différence. Le pass 10 jours, il est à 57 € et vous n'avez que Connexion 2024, que c'est déjà pas mal. Mais avec les abonnements premium, même si vous prenez que pour un mois, vous avez absolument tout. Et en ce moment, que jusqu'à ce soir minuit, il est à 58 €. Donc c'est un abonnement, ça veut dire que c'est renouvelé tous les mois. Et donc pour 58 €, vous pouvez l'arrêter avant la fin du premier mois. Et voilà, pour 1 € de plus, vous avez eu accès à absolument tous les contenus de Connexion, donc comme je les ai détaillés juste avant.
Et le tarif, vous le gardez tant que vous restez abonné. Donc là, en ce moment, tous les tarifs premium, ils sont à 25%. Et quand je dis en ce moment, c'est donc jusqu'à ce soir minuit. Vous avez encore 25% sur leurs tarifs. Donc vous pouvez choisir les abonnements premium mensuels. Vous pouvez choisir les abonnements trimestriels ou annuels. Alors, la grande différence, bon, outre la durée évidemment, c'est que sur les abonnements trimestriels ou annuels, vous pouvez rajouter 3 comptes. Donc si vous avez 3 amis, 3 relations, 3 enfants, je ne sais pas, ou un mix entre enfants, amis et relations qui, sont intéressés, vous voulez partager votre, abonnement avec eux, vous le pouvez. Donc ça, c'est quelque chose qui est, nouveau, enfin très, très récent et j'attire votre attention là-dessus. De notre point de vue, enfin du point de vue de T-Connexion, ça fait un abonnement et vous nous dites ensuite quelles sont les personnes que vous voulez rattacher à votre compte et on leur crée 3 comptes ou ils ont déjà des comptes et on les associe à votre abonnement et comme ça, ils ont accès à la même chose que vous. Après, si vous décidez entre vous de vous répartir, la somme d'argent que ça représente, eh bien, ça devient votre affaire. Du point de vue, T-Connexion, on va dire d'un point de vue, comptabilité, tout bêtement, on a un interlocuteur, mais éventuellement, 4 personnes qui sont, regroupées. Voilà, j'espère que c'est, suffisamment, explicite ce que je viens de dire. Alors, ça, c'est ce que, vous trouvez dans votre, espace privé sous le nom ou le regroupement ou l'espace T-Connexion. Et il faut que j'éclaircisse des choses parce que, heu, depuis, quelques mois, il y a d'autres, propositions qui sont faites et j'ai l'impression que c'est, pour certains très enrichissant et à d'autres moments, pas clair du tout. Donc, je vais essayer d'expliquer qu'il y a maintenant un autre espace qui s'appelle espace exploration, ou une autre activité si vous voulez, exploration, approfondissement. Ce sont des, propositions qui visent à aller beaucoup plus loin sur un sujet plus restreint. Là, si on dit le mouvement, par exemple, vous voyez, on a pris, je ne sais pas combien d'angles et puis, on n'a pas fait le tour. C'est, très vaste. Donc au final, on peut dire qu'on a survolé simplement le sujet. Et il me semblait, au bout de quelques années, qu'il était, nécessaire, intéressant et même, attendu, d'avoir des possibilités d'approfondissement de quelques sujets. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. Donc vous avez, différentes propositions qui ont, voilà déjà, commencé, qui ont déjà été, tournées. Je vais pas si je peux citer, donc Bodhidharma, les 3 méditations, vous pouvez toujours rejoindre le programme, mais il faut se dépêcher parce que, il va reprendre, en mai et donc là, on faisait une pause. Donc quand je dis: «Faut se dépêcher», c'est-à-dire vous pouvez reprendre là les séances qu'on a déjà faites. C'est 8 séances au total et comme ça, vous avez le temps d'être, «à jour» entre guillemets pour quand on va reprendre, au mois de mai. Du taoïste mode d'emploi, on a, tourné toutes les vidéos et vous pouvez, les consulter en replay. Heu, de l'idée au mouvement, un approfondissement sur la vision du mouvement par les neurosciences et une conférence, qui s'appelle «Le cycle du feu», qui nous parle de la période 9, un sujet qu'Alexandre Paulou, d'ailleurs c'est lui qui a traité cette conférence, ce sujet et dont il a parlé un petit peu pendant son intervention, cette semaine. Donc voilà, cet espace, dit exploration permet donc des approfondissements si vous voulez, aller plus loin sur l'un ou l'autre des thèmes qui sont proposés ou qui seront proposés. Et donc quelques éléments de perspective, à venir, il y aura un cycle de 7 séances sur le qigong méditatif de Shaolin. Pour ceux qui étaient là, lors de la présentation de Thierry Gaspard en début de semaine sur ce thème, il nous a présenté, c'était une diffusion déjà enregistré, il nous a présenté, je sais plus si c'est 3 ou 4 mouvements de ce qigong méditatif et c'est, une approche, qui permet de pratiquer assis, qui emmène vraiment vers, une pratique, très, heu, intériorisée et c'est,
un apprentissage qui, voilà, on a estimé avec lui, qu'en cette séance de 1 heure et demie à peu près, on allait permettre de l'apprendre. Donc c'est à destination des personnes qui veulent, on va dire, qui veulent pratiquer, le connaître suffisamment pour pouvoir le pratiquer seul. Et puis, pour des enseignants qui voudraient le transmettre à leurs élèves. Alors, j'essaye de vous coller le lien dans le chat, il faut juste que dans mes multiples, voilà, mes multiples fenêtres, je m'y retrouve, et là, je ne l'ai pas envoyé où il fallait. Voilà. Je vous donne le lien là, vous pouvez vous le copier ou aller voir tout de suite dessus. Mais ne vous précipitez pas, j'ai une offre à vous faire par rapport à ça dans quelques instants. Ensuite, nous allons venir non, c'est pas ensuite, ce sera avant. Avant, on va commencer un cycle sur, ce thème vers le mouvement naturel, qu'on a commencé à aborder avec, Jean-Michel Chaumet, et on avait déjà envisagé avec Jean-Michel de proposer un cycle. Pendant la conférence, on a interroger les participants, savoir si ce qu'on proposait avait du sens, si oui, il serait là, parce que Jean-Michel propose un certain nombre d'exercices qui seraient judicieux de faire à deux. Donc, ça veut dire réussir à s'organiser pour être là 2 lundis soirs, le 22 avril et le 29 avril, à 20 h, et être 2 personnes. Voilà, donc les participantes nous ont dit oui, 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 on est partant, on va s'organiser. Voilà. Donc, ce cycle devrait voir le jour. Et même manip, je vous mets le lien tout de suite dans le chat. Je ne vous ai pas dit les dates, je crois, pour le Qigong méditatif de Shaolin. Ce sera à l'automne. On commencera le 23 septembre. Voilà. Alors que le mouvement naturel, c'est pour bientôt, il n'y aura que 2 séances, a priori. A priori. Je ne crois pas qu'on fasse plus, mais ce sera donc le 22 avril le début. Sur le mouvement naturel, pour l'instant, c'est juste un formulaire où vous déclarez que oui, 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 vous êtes intéressé et qu'il faut vous envoyer les informations. On va dire le document d'inscription n'est pas encore disponible, mais d'ici 2 jours, ce sera le cas. Et le dernier cycle qui est prévu pour l'instant, c'est sur l'editing et faire le lien avec les pratiques du Qigong, du Tai Chi Chuan, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de références dans nos pratiques à des symboles ou des éléments qui viennent du Yiting, et on ne le sait pas forcément, alors que le savoir permettrait peut-être d'éclairer ou de réfléchir un petit peu différemment. Donc l'idée est de venir sur ces questions-là, ce sera avec Alexandre Polo. Et c'est la même chose. Pour l'instant, c'est juste un formulaire où vous déclarez que vous êtes intéressé. Comme ça, je vous envoie les informations dès que les choses sont posées. Mais ce n'est pas encore un formulaire d'inscription bien établi. Donc voilà ce que je voulais vous dire quant aux, aux perspectives sur ce qui est approfondissement, exploration. Et j'avais dit qu'il y aurait une offre particulière pour les personnes qui sont en direct ce soir sur chacun de ces programmes qui sont à 57 € chacun. Vous avez sur chacun, justement, une remise de 10 € jusqu'au 20 mars à minuit. Il faut s'inscrire avant le 20 mars. C'est la date où en fait, on clôt, entre guillemets, l'opération Connexion 2024. Voilà. Donc, avec le code qui est là, mentionné dans le chat, vous avez sur chacun une remise substantielle. Voilà, ça c'était l'offre que j'avais promis de faire ce soir.
Quant à T-Connexion, eh bien, nous en sommes à la fin de la 5e édition. On dirait que dans beaucoup de têtes, c'est évident qu'il y aura une 6e. Alors, je vais le confirmer. En tout cas, c'est mon intention à ce jour. Sauf accident, je ne sais pas. On sait bien que tout changera toujours, mais a priori, ça, pour l'instant, ça va plutôt perdurer. Il y aura bien une 6e édition. Et dans la multiplicité des propositions de thèmes que j'ai reçues en direct, par mail, par tous les moyens possibles, eh bien, je n'ai absolument rien tranché. C'est bien trop tôt. Ce n'est pas possible de décider tout de suite sur quel sujet. Mais clairement, il y aura bien une suite. Je vous souhaite, pardon, je vous souhaite une excellente continuation. J'espère que ce temps très condensé vous a pardon, vous a intéressé, vous y avez trouvé euh, des éléments à avancer dans vos propres pratiques. Et si vous voulez utiliser le chat là encore quelques minutes pour poser des questions ou passer des messages, c'est possible. Ah oui, alors les questions arrivent. Est-ce que les programmes font partie des abonnements annuels? Je reviens juste en arrière sur mes deux espaces et non. Je voulais dire ça et je ne l'ai pas dit. Merci de poser la question, Fouébé. Je n'ai pas pensé. Là, je vous remets cette diapo pour dire non. Justement, tout ce qui est abonnement, premium, pass, etc., tout ça, ça porte sur les contenus de l'espace T-Connexion. Et par contre, tout ce qui est exploration, ce sont des propositions qui sont faites en plus. Ce que peut apporter le fait d'être dans un abonnement premium, c'est une remise sur les programmes exploration, mais ce sont deux choses séparées, y compris donc en termes de tarification. Merci d'avoir posé la question, parce que c'était important que ce soit très clair. Je vais juste arrêter le partage là et je vois que les questions se multiplient. Alors, je vais essayer d'y répondre. Donc celle-ci, j'ai... Oui. Dominique, point d'interrogation. Merci beaucoup. J'aurais besoin que ce soit développé pour que je comprenne. Peut-être que c'était clair quand ça a été écrit, c'était clair dans le contexte, mais là, j'ai perdu le fil. Donc j'ai besoin de précision sur ce que la question veut dire. Voilà. J'ai dit qu'un nouveau cycle démarrerait avec Christian et Michel Ribert. Ce serait à quelle date? C'est pas un nouveau cycle, c'est le prolongement du premier cycle. On a fait 5 séances entre octobre et décembre dernier, une grande pause, et on reprend au mois de mai pour 3 séances. Mais c'est pas quelque chose de nouveau, c'est une continuité, même s'il y a eu une grande pause. D'accord? Donc c'est un tout. Et la reprise, j'ai plus la date en tête, mais alors là, toutes les dates sont sur le site. Si vous allez sur chi-connexion.com, vous avez tous ces programmes qui sont présentés et pour lesquels vous avez les dates. En tout cas, tous ceux qui sont tournés et j'ai dit lequel? J'ai dit celui sur le Qigong méditatif de Shaolin. Là, il y a toutes les dates qui sont posées. Vraiment. Alors, merci MCPI qui passe un message à Mélissa et à moi pour ce travail. Donc, il y a plusieurs personnes qui se sont inscrites à ce que je vois et qui remercient toute l'équipe de T-Connexion. Bah oui, oui, oui. Merci de se joindre à moi pour remercier tout le monde. Parce que honnêtement, s'il n'y avait pas tout ce monde-là, on ne ferait pas ça, quoi. C'est-à-dire que T-Connexion ne peut pas tenir sans les bénévoles qu'il y a derrière. Ça n'existe pas. Voilà, T-Connexion n'existe pas
sous cette forme, sans toutes ces personnes. Et merci à Christine de souligner les intervenants pleins d'empathie et de bienveillance. Ouais, c'est vrai. Ah, les arts, me dit Dominique, c'était une suggestion pour la prochaine édition. Je rajoute à ma liste, sans le moindre engagement, mais je rajoute, je rajoute. D'accord. Dans les Qigong, pardon, l'espace Connexion Exploration. Est-ce que c'est un tarif général ou c'est un pour chaque thème? Ah, c'est un pour chaque thème. Ah ouais, parce que là, les intervenants, vous voyez, ils s'investissent sur... euh, je vais prendre l'exemple de, on va dire Thierry, par exemple. On a dit, il va faire 7 séances. Euh, ça demande une grande application, vous voyez. Donc là, c'est vraiment une inscription, un investissement pour vous, pour l'intervenant, pour moi, sur la durée. Donc c'est un tout. Et voilà, c'est vraiment... ouais. Donc j'ai dit, pour l'instant, le tarif qui a été fixé à chaque fois, ou quasiment, c'était 57 €. En tout cas, quand il y avait les cycles. Euh, C'était des cycles assez longs. Pour des cycles plus courts, c'était un petit peu moins, mais voilà, c'est l'ordre de grandeur. Exploration, mouvement naturel, est-ce que c'est en lien avec les neurosciences? Attends. Je vais m'avancer parce que je ne suis pas Jean-Michel Chaumet, mais je vais dire que plutôt non. C'est-à-dire que c'est pas l'axe majeur qui sera pris, c'est pas les éléments qui seront le plus développés. Maintenant, je sais que Jean-Michel a un certain nombre de connaissances sur le sujet, donc est-ce qu'il abordera, est-ce qu'il donnera des références par rapport à ça? À ce jour, je ne sais pas, mais comme je dois discuter avec lui pour affiner le sujet, ma foi, je poserai la question. Et, et je tâcherai de revenir vers vous dans le descriptif de la session pour, euh, pour préciser ça. Là, merci, les merci. Donc, je vois beaucoup de merci. Audrey, est-ce que tu peux le mettre pour tout le monde, s'il te plaît, le lien vers le livre d'or? J'ai vu que tu me l'as envoyé, mais si tu peux le mettre pour tout le monde. Si vous voulez déposer un message de remerciement, que ce soit envers les intervenants, un témoignage, un message de remerciement aussi pour l'équipe, ou quelque chose que vous avez envie, vous, de partager de votre retour par rapport à cette session. Il y a donc un livre d'or qui est à votre disposition et bah, ce serait sympathique d'y déposer des choses. Ça permet des messages, pardon. Ça permet aussi à de nouvelles personnes qui découvrent T-Connexion. En fait, j'ai eu des témoignages comme ça cette semaine de personnes pour qui les interventions ont été non seulement riches, mais sont arrivées à un moment crucial et qui remerciaient, elles ont trouvé l'information sur les réseaux sociaux, ont sans doute trouvé que c'était suffisamment sérieux pour s'inscrire et venir découvrir. Et quand on a des témoignages de participants des années d'avant qui disent bah ouais, on a appris des choses, bah ouais, puis en plus les intervenants ils sont bienveillants, comme vous l'avez dit, et ça se passe dans une bonne ambiance, etc. Eh ben, c'est quelque chose qui conforte ou qui incite les personnes à venir. Et bah ça, c'est une manière de partager que vous pouvez nous rendre et en fait vous rendre parce que voilà, c'est un ensemble. Pour moi, ça fait partie d'un cercle vertueux, si vous voulez bien y participer. Voilà, de manière à ce que ce soit public, ce serait gentil. Ah, un grand cru 2024, mais oui. Pour les programmes exploration, y a-t-il des replays? Oui, 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 absolument. Entre 6 mois et 1 an, les replays sont disponibles, bien sûr. En réalité, je crois que ça n'aurait guère de sens de faire ça s'il n'y avait pas les replays. Ou en tout cas, ce serait beaucoup plus cher en réalité s'il n'y avait pas les replays. Pour différentes raisons, là, oui, ça s'impose. Je vais pas lire chacun de vos messages de remerciement, c'est gentil.
je les prends pour moi et puis j'espère bon, il y a une grande partie il y a la totalité de l'équipe qui est là ce soir. Merci. Ouais, vous êtes tous là. Bravo. Donc lisez-les, prenez-les pour vous aussi. Prenez-les pour vous parce que, c'est moi qui occupe le la place là à l'écran, mais prenez-les, vraiment. Alors je vais tâcher de trouver. Ah, je vais lire le dernier message de Geneviève, alors qu'il y a une participante. Il y a beaucoup de Geneviève dans l'équipe, mais non, là, c'est une participante. Il dit: Les rendez-vous du matin étaient vivifiants». Bravo, Mélissa. Ce qui me pousserait à pratiquer demain matin sans caméra. Si quelqu'un a une suggestion pour Geneviève, vous pouvez les faire passer. Sinon, hem Mélissa, tu me fais un signe de la main si jamais tu veux prendre la parole là. Voire tu rallumes ton micro tout simplement en réalité. Ouais. Oui, bah, merci, merci de me laisser un petit peu de l'occasion de dire un petit mot, de voir toute l'équipe et de remercier aussi l'équipe parce que sinon j'aurais pas pu non plus participer et bah, merci à toi, hein, de m'avoir, fait cette proposition de partage. J'ai trouvé ça vraiment, chouette en fait de pouvoir, partager avec autant de gens que je connais pas et aussi les intervenants en fait, hein. C'est vraiment, des chouettes moments. Et j'étais vraiment surprise aussi vraiment de votre participation le matin. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, si tôt le matin, même le week-end et tout. Donc, bravo aussi, aux participants pour leur présence et puis, un grand merci et merci encore, Béatrice. Bah, c'est avec grand plaisir parce que voilà, ça y est, les gens disent, «Mais on attend Mélissa demain matin quoi», voilà. Ah oui, oui. Oui, mais Donc non, pas tous les matins. Faut pas trop s'habituer après, là, je pense que nos pratiques sont quand même une grande, voie vers de l'autonomie et que maintenant que vous avez, pris le pli et bien, je vous invite à continuer. Est-ce que ce sera à 8h30 le matin? Je ne sais pas. Là, je pense que ça va être à chacun de décider et puis, de poursuivre. Voilà, je vais vous laisser alors, oui, je réponds à je vais pas réussir à conclure. Les messages arrivent sans arrêt. Je réponds quand même à Irène qui dit: «Mélissa en replay». Mais oui, vous avez toutes les pratiques guidées dans le pass pour 10 jours et dans, tous les abonnements premium. Toutes les pratiques, elles y sont. Donc, c'est très facile ça, c'est très facile. Voilà, je vais juste laisser le chat, en place quelques minutes et je propose qu'autrement, pour le reste, nous arrêtions là, que chacun puisse, retourner à vaquer à ses occupations du dimanche soir et puis pour la suite, je vous souhaite une bonne continuation, continuez à bien pratiquer donc et puis, eh bien à une prochaine fois dans d'autres lieux ou, en virtuel comme on a fait ce soir et toute cette semaine. Au revoir.